une directrice de casting, c'est une personne qui s'occupe de recruter ou de rechercher les profils selon le brief de la production. Ça peut être pour des films, des clips vidéo, publicités, et chaque demande est différente. Donc c'est hyper important pour le directeur de casting de bien comprendre la demande du client afin de trouver les profils qui correspondent au mieux pour éviter également une perte de temps. Alors pour choisir un candidat de télé-réalité, c'est toujours la même chose, tout dépend également de la prod, parce que chacun en fait ont leur profil, mais également pour que la personne puisse correspondre vraiment au reste du programme. Si par contre c'est une émission où on recherche des célibataires, faut quelqu'un de célibataire, d'ouvert, qui ne soit pas trop prude ou trop timide, mais et qui n'ait pas peur des caméras surtout, et vraiment à l'aise. Mais le conseil tout le temps que je demande, que je conseille aux personnes, c'est surtout d'être eux-mêmes. Parce que parfois, en fait, les personnes, pour réussir un casting de télé-réalité, vont jouer un rôle, alors que peut-être, simplement, c'est leur profil qui correspondait sans avoir besoin de jouer un rôle. Donc c'est vraiment d'être soi-même. Effectivement, à l'époque, il y avait le casting sauvage. On allait dans la rue, dans les discothèques, on partait pour trouver les profils atypiques que l'on recherchait, ou vraiment, si jamais on allait dans les hôpitaux, on allait partout. Je me souviens, c'était... Et là, aujourd'hui, grâce au réseau, on caste sur Internet, on caste sur Instagram et on poste nos annonces surtout sur casting.fr aussi, ce qui est beaucoup plus simple. Je suis directrice de casting, mais je suis aussi formatrice au métier de l'influence et du digital. Et si une personne souhaite devenir influenceur, en fait, il y a soit elle doit devenir une opportunité pour les autres, c'est-à-dire leur transmettre quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, leur apprendre des choses. Donc, je vais t'apprendre comment mieux te maquiller, ou sinon, je vais t'apprendre en développement personnel comment être plus sûr de toi. Ça peut être également un influenceur qui va être connu tout simplement parce qu'on l'a vu à la télé et qui va réussir à entretenir en fait ses réseaux. Il y a différentes façons en fait d'être influenceur, mais surtout la chose la plus importante, c'est d'avoir un univers propre à soi et de pouvoir le partager avec les autres, donner quelque chose aux autres. Parce que si c'est juste « regardez-moi, je suis jolie », ça va si vous êtes passé à la télé, mais si vous n'êtes pas passé à la télé, ça va 2-3 minutes, mais les gens en fait vont pas forcément vous suivre, ils ont besoin d'avoir quelque chose en plus. Alors effectivement, il y a des agences qui font ça, il y a des agences d'influenceurs, il y a des agences de casting. Moi, mon agence de casting, je ne suis pas agent, je suis directrice de casting, mais j'ai développé le pôle également talent, influenceur et célébrité, c'est-à-dire que je caste donc ces profils-là pour des films, des clips vidéo, des publicités, mais également pour des marques qui souhaitent être reconnues. Et effectivement, le meilleur moyen de communication aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc on leur apprend, donc en fait on peut leur apporter aussi bien des personnes pas connues pour justement leur marque, pour leurs réseaux sociaux, mais également des influenceurs qui vont développer beaucoup plus rapidement. Donc effectivement c'est une forme de placement de produit aussi. Alors influenceur, non, pour moi ce n'est pas un métier artistique puisque le domaine artistique c'est vraiment un talent, c'est quelque chose où on va vraiment pouvoir se perfectionner. Pour moi, influenceur, c'est un métier de communication. Artistique, pour moi, c'est quelqu'un de chanteur qui va transmettre en fait des émotions par le chant et qui va avoir ses compétences, c'est la danse, la comédie. Mais influenceur, pour moi, c'est une personne qui va partager ses passions, qui va apprendre aux personnes également, qui va leur donner en fait un petit peu de bonheur. Mais pour moi, ce n'est pas artistique, c'est vraiment un nouveau moyen de communication et de partage. C'était effectivement, c'est pour des clips vidéo. J'ai commencé par les clips vidéo, après j'ai enchaîné sur les films et après la publicité. Et après la télé-réalité. J'adore les pubs. J'adore les pubs parce que les castings sont un peu plus complexes, mais la télé-réalité c'est hyper fun. Parce que maintenant en fait je caste pour la télé-réalité, mais après je vais en tournage aussi avec et c'est un domaine que j'adore aussi. Dans la télé-réalité, alors il y en a plusieurs, mais je sais que il y a Jessica Herrero avec qui j'ai créé de très très forts liens.
puisqu'en fait on l'avait mis dans les Marseillais, après dans Mondir et les apprentis aventuriers. Aujourd'hui c'est devenu une influenceuse à plus d'1 million de followers et qui vit de l'influence. Il y a également Alia Chergui. Alia Chergui, j'ai ramé pour la voir, mais vraiment j'ai ramé vraiment pour la voir parce qu'elle ne voulait absolument pas faire de télé-réalité. À l'époque, mon agence était à la Cité du Cinéma de Luc Besson et j'entends un rire dans le couloir. Donc j'ouvre la porte et je la vois et je lui dis « Toi, t'es faite pour Secret Story ». Et elle rigole, elle me dit « Mais jamais, je ferai jamais de télé-réalité ». Et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés quelques jours après, dans la même semaine, à une soirée, à la même table. Donc je lui dis, je suis désolée, si tu crois au destin, on se voit 2 fois et 2 fois, je vais encore te proposer la même chose. Donc elle commence à me proposer des personnes et moi, non, je lui dis, c'est toi que je veux. Finalement, elle accepte de venir faire le casting, mais en me disant, franchement, je fais le casting parce que je sais que tu me lâcheras pas. Et elle me dit, mais j'ai pas de secret, moi. Je lui dis, c'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Et avec ses longs ongles qui étaient jusque-là, elle me dit, j'étais boxeuse, j'étais championne de France de boxe. Et je lui dis, mais c'est un secret de malade. Et après, j'ai encore insisté pour qu'elle le fasse. Et aujourd'hui, la même chose. Elle a rencontré Ali, avec qui elle est mariée. Elle a rencontré Ali, maintenant qui est dans le jeu avec elle, avec qui elle vit une très belle histoire d'amour. Et c'est devenu une influenceuse qui voyage partout dans le monde et qui vit de ça aussi. Une bonne directrice de casting, pour moi, c'est une personne déjà qui a un excellent relationnel. Parce que les personnes, faut avoir la capacité quand même de venir voir des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Également être très à l'écoute et pouvoir en fait voir le talent derrière la façade. Puisque les personnes, en fait, quand elles arrivent, elles sont timides. N'importe qui, que ce soit vous, moi, n'importe qui, on arrive, même si on a du talent, on a le trac. Et parfois, on ne voit pas tout ce qu'on peut apporter et notre propre talent, qui nous sommes, notre propre valeur. Donc pour moi, c'est surtout l'écoute et le relationnel également et comprendre exactement ce que veut le client, rentrer dans sa tête, parce que ce qui peut être beau pour moi ne peut pas forcément l'être pour lui ou ne peut peut-être pas correspondre à l'émission ou à la publicité pour le film. Alors sur ma chaîne YouTube Crystal Casting, je donne des conseils et des astuces pour se lancer dans le domaine artistique et du divertissement. Donc puisque beaucoup de personnes me demandaient des conseils et j'essayais de répondre un peu à tout le monde, à la fin, il y avait trop de demandes. Donc je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube où je vais répondre à toutes les questions qu'on me posait. Et c'est vraiment détaillé comme comment postuler un casting, où trouver des castings, comment faire de la télé-réalité, comment se lancer dans le mannequinat. C'est vraiment assez large et justement où je parle de casting.fr. Alors en fait, cette pandémie, ça a été une opportunité pour moi. Puisque c'est vrai que j'ai rarement tendance à me plaindre ou à essayer de me dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Non, à chaque fois je me dis, et tout le temps dans la vie, que ce soit pandémie ou pas, il faut toujours se réinventer et s'adapter. Et moi, ça a été une opportunité puisque tout simplement, j'étais directrice de casting, mais je ne faisais pas tout ce qui était célébrité et influenceur. Je ne développais pas la communication des marques. Sauf que là, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin. Donc, je me suis développée dans ça. Et également, après, les personnes étaient chez elles. Elles avaient besoin de se perfectionner. Et à partir de là, je me suis moi aussi perfectionnée pour pouvoir après donner des cours aux personnes dans l'influence et dans le digital. Donc, pour moi, ça a été une opportunité, c'était de me dire de quoi ont besoin les gens aujourd'hui. Les marques ont besoin de communication. Qui peut les aider à communiquer? Ce sont les influenceurs et les célébrités. Les influenceurs et les célébrités, je les connaissais parce que c'était des amis. Je ne travaillais pas avec eux. La majorité de mes amis sont dans ce domaine-là. Et à partir de là, je dis, voilà, pourquoi pas les présenter à des marques et développer la communication de ces marques et dans quelque chose de concret et sérieux, pas des offres bidons. Et à côté également, transmettre mon savoir. Donc ça m'a permis également de créer ma chaîne YouTube, donc en partageant mon savoir, mais également en partageant mon savoir en donnant des cours, en formant les personnes. Ce serait en fait permettre à de vrais talents
d'être reconnue et surtout que la diversité soit mise plus en avant. C'est-à-dire, je ne parle pas forcément de la diversité au niveau des origines, mais la diversité des talents. Il y a des personnes en situation de handicap qu'on ne met pas assez en lumière et qui sont vraiment talentueux, quelle que soit l'origine, quel que soit le corps, quel que soit, à partir du moment où la personne elle a du talent, elle sait ce qu'elle veut et qu'elle ne lâche pas, et ben leur permettre justement de les mettre en lumière. Et moi, à chaque fois que je fais un casting où on me demande ce type de profil, ou des fois on me laisse un casting, et comme là récemment, pour une campagne de pub, pour une marque de grande distribution, je leur ai dit, vous avez que des personnes d'origine caucasienne, c'est dommage parce que ça ne reflète pas la vraie vie. Et ils m'ont autorisé à moi faire mon propre casting, et en fait j'ai pu y mettre une petite pointe de diversité. Et c'est ça, en tant que directrice de casting, c'est ça, qu'il n'y ait plus ce frein et ce blocage, voilà, que ça soit ouvert à tout le monde. Alors ça, c'est ce que je suis en train de préparer. Aujourd'hui, en fait, je travaille avec Gilles Verdez sur la formation justement d'influenceur, sur le métier d'influenceur. Donc peut-être qu'on refera très prochainement avec lui. Et moi, je prépare également des modules très prochainement. Et si jamais c'est prêt, eh ben, je fais une petite promesse à casting.fr. J'offrirai un abonnement à un des candidats, donc une formation complète à une des personnes de casting.fr. Bon, encore, il faut que ça soit mis en route, mais je vous tiendrai au courant. Merci à vous, casting.fr.